Donc dans cette vidéo, on va parler de la chaîne de transmission d'informations. Alors cette chaîne, en fait, elle va contenir tous les dispositifs qui sont nécessaires pour qu'une information aille d'un point A à un point B. Alors cette information, elle peut être vraiment très diverse, hein. Il ne faut pas forcément penser à une phrase. Une information, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être du son, ça peut être un texte, ça peut être plein de choses. Donc elle est représentée ici en bleu là sur la partie centrale du tableau. Donc déjà il va y avoir la source de l'émission. Ensuite il va y avoir l'émetteur en lui-même, on va voir ce qu'il contient. Ensuite il va y avoir le canal de transmission. Je sais pas moi, la fibre optique par exemple, on reviendra dessus. Puis ensuite il va y avoir le récepteur et enfin le destinataire. Alors on va reprendre tout ça. Donc au-dessus j'ai écrit des mots-clés, les notions que tu as à connaître, et en dessous des exemples. Alors concernant la source, bon, il n'y a pas de mot-clé, le mot-clé c'est source. Donc quelques exemples, c'est ce que je te disais en introduction, du son, du texte, une image, une vidéo. Donc ça on veut le transmettre. Ensuite il va y avoir l'émetteur. Alors l'émetteur lui-même, il est composé de plusieurs éléments. Premièrement, il y a un transducteur. Alors un transducteur c'est un mot très générique qui représente un objet qui convertit un signal en un autre. Alors tu vas me dire à quoi ça sert? Bah oui mais c'est des signaux différents. Je te donne tout de suite un exemple. Un microphone c'est un transducteur, parce qu'il transforme un signal sonore en signal électrique. Alors une fois qu'on a un signal électrique, par exemple, on va l'envoyer dans un encodeur. Donc l'encodeur, il peut y avoir plein de types de manières d'encoder un signal. Tu peux vouloir le numériser, par exemple. Donc ça, on va parler de ça dans le cadre des signaux numériques. Ou tu peux vouloir le moduler, c'est-à-dire le préparer au transport. Donc je te donne quelques exemples. Alors concernant la numérisation, on utilise un convertisseur analogique numérique qu'on symbolise par CAN, C-A-N. Donc retiens bien CAN, à chaque fois que tu vois ça, parfois l'abréviation n'est pas donnée, il faut que tu saches que ça veut dire convertisseur analogique numérique. Et enfin, pour la partie modulation, la modulation FM, quand tu écoutes la radio, c'est une modulation FM qui a été faite vis-à-vis de la source, qui signifie frequency modulation, donc modulation de fréquence. La partie numérisation, on fera une vidéo à part. Alors cette émission, elle se fait avec une puissance d'émission donnée. Ensuite, il y a le canal de transmission. Alors le canal de transmission, il va y avoir plusieurs mots-clés. Donc premièrement, le débit de transport, c'est-à-dire combien de bits ou quelle quantité d'informations passe chaque seconde. Donc le débit qu'on note grand D, ça va être grand N sur delta T. Alors ça, c'est valable évidemment, enfin cette formule, elle est valable pour les signaux numériques. Parce que les signaux numériques, effectivement, les informations sont codées en binaire en général, transmises en binaire, et donc effectivement ils sont codés sur un certain nombre de bits, et le débit c'est bien le nombre de bits divisé par delta t. Si c'est des signaux analogiques, tu ne peux pas compter des bits puisqu'ils sont analogiques, donc dans ce cas-là on ne définira pas de cette manière-là le débit de transport, mais de toute manière on ne posera pas de questions là-dessus. Ensuite, un deuxième mot-clé, c'est libre ou guidé. C'est-à-dire que le canal de transmission, soit ça va être par exemple l'air, donc dans ce cas-là c'est libre, les ondes hertziennes se déplacent dans l'air, donc le canal de transmission c'est l'air, c'est l'atmosphère. Soit ça va être guidé, par exemple un câble coaxial, une fibre optique, même parfois une prise électrique. Je ne sais pas si tu connais, mais tu peux éventuellement transmettre de l'information à travers ton propre réseau électrique à la maison. Et enfin, un autre mot-clé, c'est l'atténuation. Alors là, je t'ai donné une formule qui donne l'atténuation en décibels. Malheureusement, la puissance qui ressort du canal de transmission n'est pas la même que celle qui rentre, parce qu'il y a des pertes. Et ces pertes sont quantifiées par l'atténuation. La formule, c'est que c'est 10 multiplié par log de la puissance en entrée sur la puissance en sortie. Alors log, c'est le log à base 10. Tu sais qu'il y a aussi un autre log, c'est le log népérien, mais que j'aurais écrit ln. Donc là, le fait d'avoir écrit log, c'est log à base 10. Et elle est en décibels, le résultat ici est en décibels. Alors quelques exemples, la transmission hertzienne, c'est un exemple de canal de transmission. Ça c'est par exemple l'émetteur radio, les émetteurs radio qui sont en haut de la tour Eiffel, qui inondent Paris, c'est de la transmission hertzienne, ça se fait dans l'air. Et puis il peut y avoir la fibre optique, l'internet sur Paris en tout cas est délivré quasiment partout sous forme de fibre optique. Donc c'est par ce biais-là, c'est par ce canal-là que passe l'information numérique. Et puis ensuite vient le dispositif récepteur. Donc dans le récepteur, là encore, il va y avoir différents éléments. Il va y avoir le décodeur, oui, parce que tout à l'heure, rappelle-toi, on avait encodé. Donc il faut décoder. Donc il va y avoir un décodeur, donc ça peut être le passage, on veut revenir à un signal analogique par exemple, donc il va falloir
repasser du signal numérique à analogique. Donc on va avoir un convertisseur numérique analogique cette fois-ci, par exemple. Ou alors, tout à l'heure, si tu avais écouté ta radio, elle a été modulée en FM, Frequency Modulation. Donc là, il faut qu'elle soit démodulée pour que tu puisses l'entendre. Et puis enfin, il va y avoir un transducteur. Par exemple, le haut-parleur qui transforme le signal sonore en signal électrique. Et puis enfin, ça va aller au destinataire, donc qui lui va être justement le point B que j'avais introduit dans ce début de vidéo.